Fans de paranormal, bonjour, bonsoir. Je voulais aujourd'hui vous proposer un contenu différent de ce que j'ai l'habitude de partager avec vous. Le concept de la vidéo est simple. Sur ces 7 extraits, 3 sont authentiques. Vous devrez deviner lesquels en commentaire. Si vous êtes prêts pour un moment de frayeur, allons-y. La chaîne YouTube de Denver Metro Protective Series, en charge de patrouilles de sécurité dans la région des Rocky Mountains aux États-Unis, a décidé de rendre publiques certaines vidéos, et celle-ci a suscité plusieurs polémiques. I'm at site 422. This place definitely gives out some creepy vibes. I keep seeing shadows walking by. What the f***? Certains internautes professionnels de l'image affirment qu'il s'agit simplement d'un mauvais trucage et qu'il suffit de regarder la vidéo image par image. D'après eux, l'ombre semble ne pas coller de manière réaliste à l'image en fonction du mouvement de la caméra. Sauf que certains autres disent ne pas avoir ce prétendu défaut et rappellent qu'on a déjà vu des phénomènes paranormaux issus d'autres dimensions qui donnaient cette impression de mouvement chaotique. Il faut avouer que si c'était un trucage, ce serait plus rassurant. Urbex Hill s'est fait une solide réputation sur internet, en passant au fil du temps d'explorateur urbain à découvreur d'occurrences paranormales. Il n'est en effet pas étonnant lorsqu'on visite les lieux abandonnés où aiment se réfugier les esprits en déshérence de découvrir bien plus que ce qu'on était venu chercher. Et le Richmond Brother Factory que visite cette fois Urbex Hill ne fait pas exception. Les observateurs les plus habitués ont immédiatement vu cette silhouette qui passe dans l'ouverture au fond de cet espace obscur. Mais ce n'est pas tout. Urbex Hill entend aussi des pas qu'il croit d'abord être l'écho des siens, mais qui continuent lorsqu'il s'arrête de marcher. Comment cet objet a-t-il bougé de lui-même? Urbex Hill dira d'ailleurs dans son commentaire qu'en revoyant ces images, il remarquera que plusieurs objets dans l'usine n'ont plus la même position lorsqu'il repasse à l'endroit où ils se trouvent. Mais ce sont surtout les images que vous allez voir qui ont particulièrement marqué l'explorateur urbain. Et on comprend pourquoi. Est-ce que la forme humanoïde de cette ombre n'est qu'un hasard, ou Urbex Hill est-il passé tout près d'une mauvaise rencontre? Lorsqu'on s'y attarde, la hauteur de la silhouette donne réellement l'impression d'une créature à forme humaine. Urbex Hill ne l'a pas remarqué sur le coup, mais de toute façon, aurait-il mieux valu qu'il s'en approche?
ou qu'il passe prudemment son chemin. Le youtubeur Anonymous One a publié cet extrait de sa vidéosurveillance dans l'espoir que quelqu'un trouve une explication à ce mystère. Comment sa caméra a-t-elle pu enregistrer un nuage de fumée noire dans son appartement sans qu'il ne reste le lendemain la moindre trace sur les murs, la moindre odeur, ni la moindre brûlure et sans que le détecteur incendie ne soit déclenché? Beaucoup d'internautes y ont évidemment vu une manifestation paranormale et on aurait du mal à les contredire. D'autres en pensaient à un diffuseur de parfum émettant régulièrement un spray dans l'air ou un humidificateur d'air et qui serait en fait placé très près de la caméra, donnant cette fausse impression d'une fumée de grande taille. Il faut bien avouer que ça fait quand même beaucoup penser à une certaine série télé des années 2000 qui racontait l'histoire des survivants d'un crash d'avion sur une île mystérieuse. Le TikToker Security98 s'est procuré cette bodycam provenant d'une patrouille de police, ayant remarqué un homme au volant d'une vieille voiture arrêté sur le bas-côté de la route. Sauf qu'en allant inspecter le véhicule, il constate que le conducteur a disparu. Somebody's in the car. I swear to God, I saw somebody in the car. This is some spooky shit right here. I'm gonna have to call this in the sheriff's department. I don't hear the music no more. On entend le policier stupéfait de ne plus trouver personne au volant, alors qu'une main semble appuyée sur la vitre de la portière lorsqu'elle est fermée. Plus étrange encore, le policier affirme avoir clairement entendu de la musique provenant de l'autoradio de la voiture juste avant qu'il ne s'en approche. Ce que ne comprend pas le garagiste appelé pour enlever le véhicule car il affirme que la batterie était vide depuis bien longtemps. L'affaire a été classée sans suite. Et on comprend pourquoi. La généralisation des caméras embarquées qui filment désormais en permanence ce que voient les officiers de police en intervention n'a pas fini d'apporter de nouveaux témoignages troublants sur ce qui se passe réellement, au-delà de ce qu'il nous est donné de voir habituellement. Vous en avez peut-être entendu parler sans jamais l'avoir vu, la vidéo titrée « The Raw Monster » de Kaylee Bear. C'est en juin 2020, en pleine épidémie de Covid, que Kaylee diffusera en direct ses dernières vidéos TikTok, avant de ne plus jamais réapparaître sur les réseaux sociaux. Au moment où elle diffuse sur TikTok, Kylie est seule chez elle en train de montrer son nouveau look à ses 13 000 abonnés, lorsqu'elle entend des bruits de pas dans son grenier, juste au-dessus de la salle de bain. Mais au lieu de descendre en sécurité pour appeler la police, elle monte instinctivement vérifier qu'il ne s'agit de rien d'inquiétant, et néglige complètement de prendre quelque chose pour se défendre. La vidéo s'arrête sans qu'on ne sache si elle a pu fuir, car même 3 ans après, personne n'a encore réussi à joindre la jeune femme ou ses proches. Kylie a-t-elle connu le pire ce soir-là, ou était-ce un simple canular? Est-il même possible que Kylie fasse partie des 28 000 jeunes qui, selon les chiffres officiels, ont succombé du Covid aux États-Unis en 2020? Nikki McDonald ne pensait pas déclencher de tels débats sur Internet en filmant son nouveau look à l'occasion des fêtes de Noël. Alors qu'elle comptait simplement demander l'avis des internautes sur sa coupe de cheveux et son maquillage, c'est un détail bien plus inquiétant qui a retenu l'attention de ses abonnés. Okay, so I put it on.
But yeah, I always feel amazing when I have red lipstick on. I don't know why. I don't know why. Alors qu'elle se filme et pivote de gauche à droite, sans trop y penser, on se rend compte qu'une personne apparaît puis disparaît furtivement derrière elle. Assise sur le canapé, au fond de la pièce. Il serait bien sûr facile de filmer quelqu'un tout en prétendant qu'il n'y a personne. Mais ici, la silhouette qu'on discerne à l'arrière-plan est visible puis invisible pendant la même prise de vue, sans qu'il semble possible pour elle de se déplacer, pour réussir un quelconque trucage. Nikki devrait peut-être se renseigner sur ce qui est arrivé au précédent occupant de son appartement. L'individu qui a partagé la vidéo qui va suivre a préféré rester anonyme. Il raconte que depuis plus de 11 ans, des événements sinistres se passaient dans sa maison, sans pour autant trouver d'explication. L'activité ne faisait que s'intensifier. Il décida alors d'installer des caméras de surveillance chez lui, dans l'espoir de capturer une preuve de ce qu'il entendait et voyait. Voici une des vidéos qui a été filmée devant son porche d'entrée. Tendez bien l'oreille. I've been living here 10 years and hearing a lot of noises, but figured it was just the house settling, as most houses do. But things got a lot more active over the past year, and this video here is the first one that I documented accidentally. Some activity. Me and a friend of mine were on the porch. He was leaving after visiting. I live here alone, but we hear what sounds like a young woman in the house saying hello and then sorry, is what I think I hear her say. The first time she says hello, you can barely hear it because we're talking over it, but you see our expression. Just watch. Yeah, close the door. What's that? Hello? En raccompagnant un ami devant la porte d'entrée, il entend une voix étrange provenant de l'intérieur de la maison. La voix était bien distincte et leur disait « Hello ». Après cet épisode, pour le moins déstabilisant, l'uploader décida d'entrer en contact avec cette entité, chose qu'il aurait peut-être dû éviter, et vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Okay, guys. See these two columns on either side of my TV? Notice this one's away from the wall. That one's up against the wall. I'm sitting here watching videos, and this one moves. So I grab my phone, because I'm hoping it'll either move again, or this one will move again, something. That's the difficult thing, trying to capture something that's going on as it happens, and you have to sit and wait for it to happen again. Move it. Oh my God. Après avoir demandé à l'entité qui hante la maison de bouger la colonne, cette dernière le fait, lui prouvant ainsi qu'elle est bien présente. Mais ce n'est pas tout. Si vous tendez l'oreille, vous entendrez une voix similaire à celle de la première vidéo. Sauf que là, je n'arrive pas vraiment à discerner ce qui a été dit. Il me semble que c'est « Get out », sors d'ici. Écoutez bien et dites-moi si vous entendez la même chose. Malheureusement pour l'uploader, les choses n'ont fait que s'intensifier depuis. Il a d'ailleurs capturé quelque chose de terrifiant. Regardez bien attentivement. Okay, I think you just heard something.
On peut apercevoir une silhouette fantomatique au niveau du couloir. Un claquement se fait entendre juste après, mettant en alerte l'uploader qui se lève et part à la recherche de la source du bruit. Mais il ne trouve personne. Et ça, ce n'est rien comparé à ce qui va se produire quelques jours plus tard. La caméra de surveillance installée au niveau du couloir va capturer quelque chose de terrifiant. Regardez bien attentivement le fond du couloir. Une silhouette fantomatique fait à nouveau son apparition au fond du couloir. On peut la voir regarder vers la droite avant de se diriger vers la gauche. Cet enregistrement prouve encore une fois qu'on ne peut jamais savoir ce qui se passe chez nous en notre absence. Cette vidéo a été la raison pour laquelle l'uploader a mis en vente sa maison. Elle est sur le marché depuis plus de 7 mois maintenant et personne n'y a porté de l'intérêt. La personne derrière ces vidéos raconte d'ailleurs que si sa maison ne se vendait pas, il serait donc obligé d'y rester. Qu'est-ce que vous auriez fait à sa place? Dites-le moi dans les commentaires. Je vous ai déjà parlé dans l'une de mes anciennes vidéos du musée des ombres, un musée réputé pour être le plus hanté du monde. Et ce parce qu'il abrite plus de 3000 poupées et objets hantés récoltés à travers les 4 coins de l'Amérique. Nat et Kelly, les propriétaires du musée, racontent qu'ils ont déjà senti des choses les toucher et qu'il leur arrivait d'entendre des voix. Les caméras de surveillance qu'ils ont installées un peu partout capturent des fois des phénomènes pour le moins étranges. Un jour, en ouvrant le musée, Kelly remarque quelque chose d'inhabituel. Je vous laisse avec l'extrait. Okay, so here is what I walked into this morning. This Ouija board in its case. The glass cracked, but you can see there's no lip, and it cracked right here. You can see a line that goes down. Again, nothing's catching my nail. This is actually a crack on the inside of the glass. So somebody wants out. Kelly découvre que le verre qui renferme une planche Ouija a été brisé, comme si quelque chose tentait de sortir. Et à en regarder les enregistrements de leur caméra de surveillance, il semblerait que cette planche Ouija ne soit pas la seule à se manifester. Regardez. Cette poupée est habituellement posée sur cette chaise à bascule, mais cette nuit-là, la poupée a été projetée de sa place par une force occulte. Si tu penses avoir trouvé les 3 vidéos, fais-le moi savoir dans les commentaires et dis-moi ce que tu as pensé de ce concept. Cet explorateur en paranormal va faire la pire découverte de sa vie. Si tu veux savoir ce qui s'est passé, clique sur la vidéo. Vas-y, clique.